Suivez. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Sir. L'Éternel me dit: vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Seigneur Jésus, toi le Seigneur Dieu de William Branham, toi la puissance créatrice, Jéhovah Manassé, tu es Jéhovah Sabaoth, tu es le meilleur aujourd'hui éternellement. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons grandement merci pour ta présence et nous consacrons au Dieu la réunion de ce matin entre tes saintes mains. Amen. Nous avons fait cette lecture, Seigneur, mais la seule personne qui peut nous expliquer cela, pour donner le contexte, c'est toi le Saint-Esprit. Amen. Alors ça nous a été dit, au temps de la fin, personne ne prêchera son semblable. Mais nous serons tous prêchés par le Saint-Esprit. Descends, Seigneur, pour accomplir ta promesse. Car tu avais dit que là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, moi l'Éternel, je serai au milieu d'eux. Amen. Nous croyons par la foi, Seigneur, que tu es là. Assiste-nous maintenant alors que nos Bibles sont ouvertes. Toi, l'auteur de cette Bible, viens, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, nous en parler, Dieu de Branham, parce que bien-aimé tout-puissant, nous-mêmes ne pouvons pas comprendre ce qui est écrit, mon Dieu, mon roi, car bien-aimé Jésus-Christ, ça a été donné, Seigneur, aux oreilles spirituelles de comprendre les surnaturels et les spirituels de lire ce qui est surnaturel, mon Seigneur. Père divin, l'œil charnel ne comprendra jamais ce qui est spirituel. Aide-nous, Seigneur, circoncis nos oreilles. Bénis tes enfants, même ceux-là qui viendront après nous, Dieu de Branham, qu'ils entrent dans la même atmosphère et que nous soyons tous bénis par cette présence, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes déjà en retard. Et alors, puis le temps que nous débutons notre réunion, nous l'avons dit de commencer à partir de 9h30. Et je vois il est déjà 10h, beaucoup de minutes, 11h moins je pense. C'est par là que nous débutons notre enseignement de ce matin. Alors nous avons vu ici que c'est Dieu qui parle à Moïse. Alors Moïse était un serviteur de Dieu, appelé par Dieu, et c'est Dieu qui l'avait envoyé avec la mission de délivrer les enfants d'Israël. Et nous voyons que Moïse, après avoir parti en Égypte, et Dieu accompagnait Moïse par beaucoup de signes et par beaucoup de prodiges. Et Dieu demandait à Moïse de suivre seulement ce que Dieu pouvait le dire. Et Moïse, sa commission était venue de Dieu et il pouvait toujours regarder à Dieu pour réussir sa mission. Nous avons tout vu depuis Israël en Égypte jusqu'à dans le désert.
tukariba mina kumona bya bongo pa dilonge shedi yiselele kwa kamo Egypte apapa tukaripa yiselele muchipela. Non, jusqu'à ça dans le désert aujourd'hui, nous entrons dans sa patrie. Toi kumona yiselele kwa kamo Egypte yiselele muchipela lelo turi mo kumona yiselele mbulo. Si je peux vous rappeler, c'est pour vous dire que la marche d'Israël a fait 3 étapes. Nous avons vu que la première étape c'était Israël dans l'Égypte. La deuxième étape c'était Israël dans le désert. Et la troisième partie ou troisième étape c'est Israël dans sa patrie. Et nous avons dit qu'Israël pour quitter l'Égypte ça demandait une décision. Ça demandait une position correcte du côté de Moïse. Du côté de Moïse c'était du côté de la parole, du côté de Dieu qu'il avait envoyé. Israël devrait décider. Soit il quitte l'Égypte, soit il reste en esclavage. Et nous voyons qu'Israël, avant de quitter l'Égypte, ils avaient fait la chose en symbole. Ils avaient tué chacune de cette famille-là un agneau. Et ils pouvaient les manger selon leur nombre. Et si la famille était un peu nombreuse, la Bible dit qu'ils devraient partager cela avec les voisins. Donc c'était mentionné ainsi avant de quitter l'Égypte. Alors après avoir passé dans toutes ces étapes, Israël a décidé de quitter l'Égypte. Et il a quitté l'Égypte. Et Moïse, qui était le conducteur, les avait amenés dans le désert. Je pense que toutes ces semaines qui viennent de passer, on voyait Israël dans le désert. Qu'est-ce qui s'était passé dans le désert? Israël, après avoir quitté l'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert. Et dans ce désert, ils sont allés dans la montagne de Seir. Au lieu qu'Israël avance, Israël était en train de tourner les contours de la montagne. Et c'est par là que Dieu est venu avec un message fort. Et Dieu a dit à Moïse, vous avez assez contourné les contours de la montagne. Votre objectif n'est pas de rester ici à la montagne, mais c'est d'aller jusqu'à la terre promise. Alors vous avez assez contourné 40 ans dans le désert. Alors cette fois-ci, j'aimerais que vous tournez vers le nord. Car c'est au nord là où il y a donc la voie de sortie. Ne tournez pas encore la montagne. William Branham dit c'est comme Dieu avec son peuple. Dieu n'aime pas que son peuple tourne à la même place. Nous sommes créés pour avancer. Nous sommes créés pour faire des exploits. Nous sommes créés pour marcher de succès en succès. Mais des fois, nous nous retrouvons comme Israël en train de contourner les contours de la montagne. Et alors, c'est pourquoi notre grand thème s'est tourné vers le nord. Alors, on avait vu des sous-thèmes. Israël dans l'Égypte, Israël dans le désert. Et aujourd'hui, nous entrons dans sa patrie. Comme les sous-thèmes. Regardez d'abord le désert. Le désert, c'était une grande partie qu'Israël a passée. Pendant
les jours qu'Israël a fait ce voyage, matukonsa yisrael mwende na Israël a passé beaucoup de temps, beaucoup d'années dans le désert. yisrael ende matuka bongo mukati mwalendo lwende wakanenga kana C'est dans le désert là où il y a eu le commandement de Moïse. anu muchipela mukimwaka mweneka mikenji ya Mose. C'est là où il y a eu des lois à observer. Mwaka mweneka mikenji ya kutebelela. C'est dans le désert là où il y a eu les Kadesh Barnea. Anu muchipela mukimwaka mweneka mwabo wa chilungu. C'est dans le désert là où il y a eu la mer rouge qui devait être traversée par Israël. Anu muchipela mukimwaka mweneka mbu mukonze waka yisrael. Et nous avons vu que ce qui avait fait qu'Israël tourne à la même place, à la même montagne, c'était le murmure. C'était le fait de laisser la vision de Dieu. C'était le fait de douter Moïse, leur conducteur. C'était le fait de laisser ce que Dieu leur avait dit. En bref, c'était la désobéissance au commandement. Que Dieu vous bénisse. Regardez Moïse, leur prophète. Les messieurs ouins de leur temps. Leur pasteur de l'âge qui était allé les ramasser en Égypte et qui les conduisait vers la terre promise, la terre de promesse de Dieu. Et que Moïse était leur conducteur. Dieu avait dit à Moïse, toi tu viendras vers moi, moi je vais t'instruire, je vais te donner mes commandements et toi tu dois rapporter cela à Israël. De la manière que Israël te donne toi Moïse confiance. Qu'il avance avec toi Moïse. Et moi je serai avec toi pendant la journée. Je vais prendre les moyens de transport, la nuée de gloire. Et pendant la nuit je vais utiliser la colonne de feu. Et nous avons tout vu. Ce n'était pas le peuple qui était censé voir la colonne de feu. Ce n'était pas le peuple qui était censé voir la nuée de gloire. Mais c'est lui qui pouvait voir la colonne de feu. C'était Moïse lui-même. Moïse seul pouvait voir la colonne de feu, c'est-à-dire la conduite de Dieu envers Moïse. Maintenant, le peuple, son problème, c'était de suivre seulement ce que Moïse leur disait. Que Dieu discerne bénisse. Comme les diables ne laissent pas toujours les peuples tranquilles. Comme les diables ne laissent pas les enfants de Dieu tranquilles. Il y avait des renégats qui avaient suivi Israël. Il y avait les intrus, ceux-là qui n'étaient pas israélites. Et Dieu a vu ce peuple-là. Et Dieu avait remarqué que dans ce peuple-là, il y avait encore les incrédules qui ne pouvaient pas entrer dans la terre promise. Dieu avait vu que si je peux me précipiter, de pousser vite ce peuple pour entrer dans la terre promise, je vais introduire les péchés dans la terre promise. Alors je vais faire traîner ces gens pour que je puisse voir leur position, que je puisse voir qui sont les croyants, qui sont les Israélites et qui sont les renégats. Alors Dieu a laissé Israël sous les épreuves dures. Nous avons vu que ce qui avait fait que Israël puisse douter Moïse, ce n'était pas que Moïse avait péché. Ce n'était pas que Moïse avait commis un péché quelconque qui faisait que Israël puisse murmurer contre lui.
Mais c'est parce que Dieu les avait passés dans des épreuves. Dieu avait passé Israël dans des épreuves. Et c'est dans les épreuves que Israël a commencé à parler mal de leur pasteur Moïse. Les anciens pouvaient commencer à parler. Mais comment est-ce que c'est Moïse nous a fait? Nous étions en Égypte. Il est venu nous dire qu'il y a un pays que Dieu l'a promis. Or, ce pays-là n'était pas promis à Moïse. Le pays était promis à Abraham et sa postérité après lui. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un pays. Après que ta postérité sera dans un pays étranger, dans l'esclavagisme, 400 ans après, 400 ans après, je me souviendrai de ma promesse que je t'ai faite aujourd'hui. Je ferai sortir Israël dans l'esclavagisme et je les amènerai dans la terre promise. La terre où ils seraient des héritiers. Là où ils seraient en paix. Les pays qui coulent le lait et le miel. Que le Seigneur vous bénisse. Alors c'est pourquoi Dieu, en voyant que son temps était à son terme, alors c'est par là qu'il a suscité Moïse. Ce n'était pas Moïse qui a été promis ce pays-là. Mais Moïse a été un sauveur. Parce que William Branham dit, chaque personne qui est née sur la terre, il a son but de la création. Amen. Dieu a créé chacun pour un but. Chaque personne sur cette terre, il ne peut pas vivre par hasard. Il n'y a rien qui peut arriver par hasard. Mais chaque chose qui arrive selon la prédestination de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et Moïse était né pour être un sauveur. Et c'est Dieu qui l'avait fait comme ça. Ce n'était pas Moïse qui s'était fait lui-même sauveur. Ce n'était pas Moïse qui s'était appelé sauveur. Mais c'est Dieu lui-même qui avait fait Moïse sauveur. Maintenant regardez, après que les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, alors après qu'il y a eu des épreuves, après que Israël a vu tous les miracles de Dieu, ils avaient déjà passé la mer Rouge, ils avaient vu comment Dieu avait englouti Pharaon et son armée. Dans la mer Rouge, comment la colonne de feu avait double face. La colonne de feu, d'un côté, c'était la lumière dans le cas des enfants d'Israël. Et de l'autre côté, contreface, c'était les ténèbres dans le cas des Égyptiens. Donc, Dieu avait tout fait pour garder Israël en sécurité. Ils avaient vu comment Dieu avait tué les premiers nés des Égyptiens. Les premiers nés pour rien. En commençant par les batailles jusqu'aux animaux, jusqu'aux humains. Dieu avait tué les premiers nés. Ils avaient vu comment il y avait eu des tonnerres en Égypte. Ils avaient vu comment à partir de Moïse, il y a eu un serpent qui a englouti beaucoup de serpents décorés. Des magiciens, les serpents des magiciens.
Et ils avaient vu comment les grenouilles étaient créées par les mains de Moïse. Ils avaient vu comment Dieu avait fait transformer les eaux de l'Égypte en sang. Alors regardez, après les enfants ont pris leur confiance, ils ont donné confiance à Moïse. Ils ont dit, toi Moïse, tu es devenu pour nous sauver. Nous te croyons maintenant en tant que notre pasteur. Nous te croyons maintenant en tant que le prophète de l'âge. Nous te croyons comme un messie de notre temps. Parce que William Branham dit, le Saint-Esprit d'un âge donné, c'est un prophèt. Amen. Et se mettre la main à la parole de Dieu. Frère Branham dit, chaque prophète, dans son temps, c'est le Saint-Esprit. Papa, cherchez-moi, comme ici, j'ai déjà préparé, cherchez-moi les loin du temps de la fin, paragraphe 100. Frère Branham dit, regardez, après que Dieu a envoyé Moïse, il y a les mystères que les églises ne comprennent pas aujourd'hui. Il y a certaines choses qui se passent entre Dieu et ses serviteurs et ses enfants que nous ne comprenons pas. Et son peuple. Entre Dieu, ses serviteurs et son peuple, les choses que nous ne comprenons pas. Je répète bien. Entre Dieu, ses serviteurs et son peuple, il y a certaines choses qui se passent que nous ne comprenions pas. Alors Dieu, après avoir appelé un homme, et qu'il a pris un peuple comme Israël était là, et il a pris ce peuple-là, il l'a mis sous la direction de Moïse. Frère Branham dit, cet envoyé-là devient le Saint-Esprit de l'âge. Il devient le Messie de son âge. Et Dieu, pour faire un problème ou une chose, il devrait d'abord le faire à partir de son envoyé. William Branham dit, même la sécurité de ce peuple-là, ça ce n'est pas le CML de la chair, ça c'est trop grand frère. Et ça c'est pour les douches. Que votre maman vous donne le CML de la chair. Alors ce premier verset, frère, ça demandait que les gens comprennent ces choses. Vous êtes déjà là. Frère Branham dit ceci. Écoutez paragraphe 100. Le loin du temps de la fin. Frère Branham dit, le Saint-Esprit est le prophète de cette terre ici. Amen. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère au temps de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'ère au temps de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Est-ce que vous écoutez très bien? Donc chaque prophète dans son temps, c'est le Saint-Esprit de l'âge. Amen. Donc la parole sort à partir de lui. La vérité vient par lui. Ceux qui regardent cet âge-là, non, ceux qui regardent Babylone, et cela doit sortir par la bouche de ces prophètes-là. Parce que chaque âge a son message, a son envoyé. Chaque message doit avoir son âge. Et il n'y a pas dans un âge donné deux
prophètes messagers. Maintenant, regardez du temps de Moïse. Après que Moïse est sorti de l'Égypte, avec les enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont tout oublié. Dans les épreuves, ils ont commencé à parler mal. Mais qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Moïse, nous étions en Égypte. Bien qu'il y avait la faim, on mangeait quand même. Moïse leur dit, mais vous-même vous êtes témoins de ce que Dieu a fait. Vous avez traversé la mer rouge au pied. Vous avez mangé la manne qui tombait au ciel. Vous avez bu l'eau du rocher. Mais qu'est-ce qui vous fait comme ça? Il pouvait dire à Moïse, nous ne voulons pas encore cela. Ça c'est déjà passé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à parler mal de leur propre prophète. Ils ont commencé à parler mal de leur pasteur. Ils ont commencé à parloter des choses. Et à partir de cela, Dieu s'est irrité contre Israël. Il a dit un jour à Moïse, quand les murmures commençaient, quand les murmures commençaient, tout au début de leur murmure, Dieu a dit à Moïse, mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Je vais détruire tous ces peuples. Je ne laisserai pas même un enfant. Et après, dans ces déserts ici, je dois encore créer une autre génération. Je suis capable de le faire. Je peux transformer ces herbes et ces herbes deviennent le poil. Alors c'est pourquoi mets-toi à côté, je vais les détruire. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a dit, Seigneur, tu es capable de le faire. Mais regardez une chose. Si tu vas détruire ces peuples ensemble, les gens diront que le Dieu de Moïse a fait sortir Israël en Égypte et il les a tués dans le désert parce qu'il a manqué la force. Alors Moïse s'est jeté par terre. Il a dit, Seigneur, avant de prendre ce peuple, prends-moi d'abord. Que moi je ne vois pas comment l'opprobre tombera sur moi. Que je ne vois pas comment les gens vont m'injurier. Après avoir déclaré que tu es là, que tu es puissant, que tu es miraculeux, c'est toi qui as tout fait. Et après qu'il détruit ces peuples, bien que c'est toi qui les détruis, mais les peuples de ces villages, les Égyptiens diront que c'est Dieu qui a manqué la force. C'est pourquoi il les a tués. Maintenant, au lieu que je vois cela, rends-moi. Amen. Amen. Et Dieu a dit, Moïse, je peux voir ton amour envers ces peuples. Je peux voir comment tu te souilles pour ces peuples. Mais ce peuple, c'est un peuple incrédule. Maintenant, je t'écoute, Moïse. À partir de maintenant, je vais commencer à enlever un à un. Je ne les tuerai pas tous en masse. Mais je vais commencer à les faire mourir un après l'autre. Et Moïse a dit, Seigneur, ayez pitié de ton peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jusqu'à là, Dieu a écouté Moïse. Et Moïse a dit aux enfants d'Israël, allons-y, les sons des murmures. Ne murmurez pas, avançons. Et quand les enfants font encore des pas en avant, ils commençaient toujours à murmurer.
murmurer contre Moïse. Badisha mukokula mbibi bya Mose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire à Aaron. Bakaya tokamela balona. Après que Moïse est allé prendre les 10 commandements. Dieu bajakali Mose muya kumukona muyi kwanga tembe. Alors qu'il a duré là-bas des fois et mois, des fois, je ne sais pas combien de jours. Mose wakenza kumukunako ni matukubu moyi ne Mais les enfants d'Israël, ils sont restés avec Aaron. Et les autres qui étaient avec eux, les anciens sont allés dire à Aaron, Moïse est allé demeurer là-bas. Nous sommes restés ici sans berger. Maintenant, toi, Aaron, qui était avec lui, qui marchait avec lui, c'est toi qui interprétais ce que lui disait. Tiens, sois notre berger. Amen. Amen. Sois notre berger. Avançons maintenant à l'homme de l'enfant. Et Aaron, un serviteur de Dieu sans vision, il a accepté ce que les enfants d'Israël n'ont parlé. Maintenant, regardez, la vision de Dieu, ce n'était pas Aaron. Mais la vision de Dieu, c'était Moïse. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Je suis encore dans le désert. Je vous rappelle de ce qu'on a vu ensemble. Je ne lis pas encore le secteur du désert. Mais je vous rappelle seulement ce qu'on a déjà vu pour que je puisse l'introduire aujourd'hui dans sa patrie. Donnez-moi votre attention ici, mes frères. Alors après cela, Dieu a vu tous ces complots-là. Et Moïse était là, parlait avec Dieu. Et Dieu lui donnait les 10 commandements. Vous allez leur dire, ne volez point, ne convoitez point la femme de ton prochain, ni son cheval, que les enfants honorent leur père. Vous connaissez tous les 10 commandements là. Amen. Après cela, Aaron a accepté ce que les peuples avaient dit. Ils ont fait sortir leurs bijoux selon l'ordre d'Aaron. Donnez-moi vos bijoux. Et nous allons faire un agneau, un veau d'or. Et quand on va faire ces veaux d'or, je vais vous montrer comment nous allons adorer. Ce que Moïse ne connaissait pas, moi je vais vous le montrer. Amen. Ils ont fait sortir leurs bijoux. C'est par là jusqu'aujourd'hui, dans les vraies églises du Dieu vivant, les hommes et les femmes ne porteront pas encore les bijoux. Amen. Amen. C'est-à-dire, à partir de là, ils ont fait sortir leurs bijoux et ils ont donné à Aaron. Aaron a cherché un casserole et il a mis ces bijoux là. Il a extrait. Quand il a extrait ces bijoux là, il a fait un veau d'or. Amen. Et il a pris une table. Aaron a placé ce veau d'or là. La louange a commencé. Devant un veau d'or. Il priait là-bas un veau d'or. Après cela, Dieu est descendu à la montagne là où était Moïse. Écoutez-moi très bien, mes frères. Si une église fait une organisation, si une église sort dans la vision de Dieu pour faire une autre chose en dehors de la vision, Dieu ne sera pas content. Est-ce qu'on peut dire amen? Écoutez-moi, je vous enseigne quelque chose. Après cela, Dieu n'est pas parti vers Aaron. Dieu est retourné à Moïse. Quand il est retourné à Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, mon serviteur, ton peuple pêche. Vraiment. Amen. Je me demande comment ce peuple a été devenu le peuple de Moïse.
Mais c'était le peuple de Dieu. Kani chimu chisamba cha Mais nsambi. comment Dieu partait à Moïse? Munyi mujisambi yakuli Je vous ai donné les écritures de la Bible. Muka mune peshi. Étudiez bien ces écritures-là. No fond mi fond lai bien. Étudiez Long bien. I No been. mi fond lai bien. Et Dieu dit à Moïse, ton peuple pêche. Chisamba cheba chibuna kwa Retourne vite. Yakumi pia no Lucas. Dis à ton peuple, Angela chisamba cheba j'ai ne. changé ma vision. La kujumuna ndo mbwani. Est-ce qu'on met amen? Amen. Moïse retourne Mose opinga. de loin. Moïse regarde de loin. Il voit les enfants d'Israël, leur grand nombre. Il louait un vautour. L'idolâtrie. Amen. L'idolâtrie. Et quand ils adoraient Moïse de loin, il a pris la table de Dieu, commandement de Dieu. Et il a frappé cela sur les rocs. Et c'était vraiment dérangé. C'était cassé. Et Moïse était un homme colérique. Il est venu. Il a renversé la table avec un effort d'or. Et il a dit à Aaron, tu vois ce que tu introduis, c'est votre problème. Vous le peuple, suivez-moi. Amen. Il marche encore peu de temps après que Moïse a perdu les 10 commandements. C'était déjà déchiré, cassé. Alors ils ont continué leur marche. Quand ils continuent leur marche, ils arrivent quelque part. Qu'est-ce que Corée a fait Dathan? Corée Dathan on dit non, c'est trop. Nous n'aimons pas encore Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Est-ce qu'on met la main à la parole? Qu'est-ce que Moïse avait fait? Aucun mal, aucune erreur, aucun péché. Nous ne voulons pas encore de lui. Parce que parmi nous, ce n'est pas seulement Moïse qui est saint. Myriam ici, elle chante. Elle a chanté. Dieu utilise Myriam. Quand nous regardons, nous avons Aaron. Aaron aussi est saint. Quand nous regardons, nous voyons tel et tel et tel. Ils sont aussi les saints parmi ces peuples. Nous ne voulons pas encore de Moïse. Nous ne voulons pas que Moïse puisse encore s'élever au-dessus de nous. Alors toi, Aaron, à partir de maintenant, tu dois être notre pasteur. Tu dois être notre conducteur. Tu dois être notre berger. Tu vas nous conduire. Amen. Amen. Et après cela, Dieu descend encore et dit à Moïse, Moïse, bien que tu avais demandé pardon, mais regarde ton peuple. Pour cette fois-ci, je ne laisse pas. Appelle Myriam. Appelle Aaron. Appelle Corée et Dathan. Mettez-les dans la tente d'assignation. Et moi, je vais descendre. Je vais leur montrer qui j'ai appelé et qui je n'ai pas appelé. Moïse a pleurniché encore. Moïse a demandé, Seigneur, pardonne-les. Et Dieu a dit, je pardonne pour un peu de temps. Mais appelez-moi Myriam et Aaron. Car ce sont eux qui influencent. Appelez-moi Myriam et Aaron. Quand Myriam et Aaron sont appelés par Moïse, ils sont dans la tente d'assignation. Comme Dieu avait dit à Moïse. Quand ils sont entrés là-bas, la nuée est descendue. Quand la nuée est descendue, Branham dit, la gloire de Dieu a été répandue dans toute la maison. Et tout le monde a vu comment Dieu avait répandu sa gloire. Et quand sa gloire quitte le temple, Aaron et Myriam étaient devenus lépreux. Ils sont la parole de Dieu. Ils sont devenus lépreux.
Ils ont commencé à pleurer. bobo kutwala ejipito Regardez cette génération incrédule. tangila ilukongo Que Moïse souffrait lwakali wose dans ukengela le désert pendant 40 ans. ukengela muchipele bili mumakumyanayi Jusqu'à ce que ce peuple-là mumushili wane a chisambachi fait pécher Moïse. chaka yakwanza mushili wa mwasa ayikwenza tonu pekaka Est-ce qu'on peut dire amen? Ce peuple-là chisambachi a fait pécher Moïse. chakenza nya mosa Moïse a péché pour ce peuple-là. mosa wakenza pekaka tonu bwa Et chisambachi Moïse est arrivé au point mosa wakafika mu de désobéir à Dieu chakubenga likutumika à partir de la position des gens qui le conduisaient. anukutambili wachinanga ja bantu bakaliulongo À partir de la position du peuple que Moïse avait acquis. anukutambili wa jinanga ja kali chisamba cha ba Après que le peuple était incrédule à Moïse, il n'écoutait pas encore Moïse. Moïse disait un problème et pensait d'autres choses. Il y avait des murmures. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu appelle encore Moïse un jour. Il dit à Moïse, j'ai vu le peuple pleurer. Il n'y a pas de l'eau. Alors c'est toi que j'ai mis comme la source. Prends ta verge. Va au rocher. Frappez le rocher une fois. Parce que le rocher représentait Christ qui devrait mourir une seule fois. Et toi, va au rocher. Frappe le rocher une fois. Et il donnera ses eaux. Moïse a pris l'orgueil. Abraham dit il s'est inventé. Quand il est arrivé devant ce peuple-là, il a dit à ce peuple-là, venez tous, vous les peuples incrédules qui ne m'écoutent pas, aujourd'hui je vais vous donner des eaux. Il a vraiment dit au lieu que Moïse glorifie Dieu, mais à partir de la position des enfants d'Israël, il a commencé à se glorifier lui-même. Est-ce qu'on met la main à la parole? Alors il est allé devant le rocher, il a frappé le rocher 2 fois. Il a désobéi à Dieu. Amen. Amen. Avec son frère Aaron, ils ont désobéi à Dieu. Et regardez, toute cette génération-là, aucune personne de cette génération-là n'était pas entrée dans la terre promise. Toute cette génération-là était morte dans le désert. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais ils avaient chanté. Myriam avait chanté. Aaron avait interprété. Moïse était le pasteur. Il avait prêché. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, sortir de l'Égypte c'est bien. Être dans le désert c'est bien. Est-ce que vous allez entrer? Vraiment. Nous avons quitté l'Égypte, c'est bien. L'Égypte, c'est le monde. Et aujourd'hui, le désert que nous sommes, Abraham dit, nous sommes en voyage. Est-ce que Myriam, à cause de l'incrédulité, était entrée? Non. Elle n'était pas entrée. Aaron, Moïse et Aaron, ils n'avaient pas souvent de problèmes. Mais c'était le peuple qui influençait ces gens. C'était ce peuple-là qui faisait déranger ces serviteurs de Dieu. Maintenant, regardez, quand ils arrivent quelque part, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir fait un pas en avant, après que Dieu leur a dit tournez-vous vers le nord, ils sont tournés vers le nord. Alors il y a eu la voie de sortie. Maintenant à leur sortie, ils arrivent aux frontières. Papa Timothée qui dort sous les lunettes noires. Ah, je t'ai observé ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse.
Je connais bien les gens de lunettes noires. ba ko so ba sama net ma fi ko di mo bon kula na tu Alors c'est pourquoi mes frères, kai ba no bet ba na ni bo et regardez, tangila Moïse et Aaron, mo sa na lo après avoir marché, pa ku fi ils sont arrivés à la frontière. ba ka di mo na ba fika kumika Et lo Dieu dit à Moïse, nzambi ambele mo sa dit à Aaron, ambile alon il n'entrera pas. ka na shama ko fika kumika lo mkeno bwela to Il sera recueilli par son peuple. ba jini chabo kuma ti yila mo ci samba chabo Il va mourir. ujini chabo Pourquoi? Parce que bwatini bwalo il n'avait pas obéi à mon ordre. bwalo keno ya kutumikila kubulanga mo bwanyi to Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'a pas obéi à mon ordre. keno ya kutumikila Il n'entrera point. kamba kubwela to Il va mourir. Il monte à la montagne. Aaron est allé à la montagne alo na ka kumukuna et il est mort. kufile kumukuna Il faut des pas. ben saka bidi bidi Dieu revient encore. zambi Il walukila dit à Moïse, même à toi, nashiwe tu mo n'entres pas. kwani bia kubwela to Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Même à toi, tu n'entres pas. nashiwe mo sa kwani Parce que toi-même, bwalo wa ka ye quelqu'un que j'ai appelé, muntu wo mo j'ai donné conscience, mo pe chite ye j'ai donné un peuple. Malgré la position de ce peuple-là, nasha mo fa toi tu devais garder ma position. nasha mo disa mbe chika njina ndiko bwa ko chabo kala majina ngajeba ko pala Mais comme toi tu m'as aussi désobéi, kali mo diwa mo ya ko tumikila monte à la montagne. banda kumukuna Quand Moïse monte à la montagne, kali mo so banda kumukuna Dieu le dit, zambi mo ambele ne jette tes yeux. anji ko pameso Il jette les yeux, il voit un bon pays mo mona chinanga qui chimpa coulait le lait et le miel. yakati chimata mo china mabela Un pays bien construit, chimanga chimpa ki bo bien là où il y avait les costauds, les géants. moi bon vo mwikala na bantu bani na Que bale Dieu vous bénisse. Et quand Moïse voit les pays, kali mo sutana no Dieu dit à Moïse, zambi amela mo tu sa as dit oui, wa ko mona tu chimela es à la frontière, wa ko mona mais tu mika n'entres pas. kali bo mo chimela mo ko de mo boile Sur place, tu vas mourir. anu mo Et ade Moïse est mort. mo so akafona bien na baba Les peuples n'avaient pas vu Moïse. chisamba kati to tumona chitano cha moza kati tuna chitumo Maintenant, regardez, avant que Moïse meure, ko pana ko moza qu'est-ce que Moïse a parlé à Dieu? chaka kuna moza Moïse a dit à Dieu, Seigneur, moza akamla zambi je meurs. mukale Parce ngame qu'en toi, tu as déjà dit, bwalo pa kati mwana ko personne ne peut changer ta décision. mo tukeno ma kushin Seigneur, je vais mourir. Mais kaji donnez encore un autre conducteur saku fila kabidi mulo modi mo pour que ce peuple mo shuru wa arrive à la terre promise. chimona ma kufika mulo babulai Et Dieu a dit, zambi akamba ne je vais susciter un homme nji ya kujula mo kwa muntu qui t'écoutait, muntu uju kuteleshi Ukuteleja, uva ukuteleja. muntu uvuteleshi qui t'écoutait toi Moïse, muntu uvuteleshi qui était à côté de toi. muntu uvukulesekalwe Et il prendra encore en charge ce peuple. ni angata kabidi sambe chibushi tu C'est là où nous sommes aujourd'hui. kimwabo tujilelwe Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, c'est à la frontière lelwe utudikumika lu pour entrer dans sa patrie. bwato tubole mulo babulai Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, mes frères? chakamta kwa kanchi Toute la génération luko ngulushi de Moïse luko ngulushi la mos était morte. bantu boso bakaf Est-ce qu'on peut dire amen? amen Les hommes, les femmes, tout le monde était mort. baluma nimbakash boso bakaf Et maintenant, regardez quand il arrive. inje tala pa de zambe fik Ouvrons maintenant nos Bibles aujourd'hui dans Josué chapitre 1. kangula biblia yeno mo yoshua chapitre wa kompala Et nous allons voir parce que la terre promise, nous parlons avec Josué. tu ya kumona bwalo bulo babula ya tuba kola ni yoshua C'est Josué qui a fait introduire les enfants d'Israël à la terre promise. yoshua kiwa kabwela ni bana ba isile mo bulo babula ya Regardez mes frères bien-aimés. ila bana betu banangi ba machine Il dit ceci dans Josué chapitre 1 verset 1 jusqu'au 9e verset. uju wamba mu yoshua kumujilo chapter wenda verse wenda wa kumujilo tono kuchite Écoutez, telejai après la mort de Moïse, munyi kwa lufu lobosa serviteur de l'Éternel, mwena mutu mo wachendele l'Éternel dit à Josué, za wachendele wakambila kabi yoshua fils de Nun, mwana wa nuna serviteur de Moïse. mwena mutu mo wa bosa Est-ce que vous écoutez bien? Là. Le serviteur de qui? Moïse. William. Ne dormez pas. Le serviteur de Moïse. mwena mutu mo wa bosa Il est dit, kabambila mon serviteur Moïse est mort. mwena mutu mo wa ni mosa Maintenant, toi, son serviteur. kadi wewe mwena mutu mo wa mosa Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. mosa mwena mutu mo wa kumena kufa C'est au verset 2. akutukali mu verse Lève-toi, juko wewe wapinja passe maintenant ce Jourdain. sabuka yude neo Toi et tous ces peuples. wewe ni chisamba jonso
pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Est-ce que vous Amen. pouvez dire la parole de Dieu? Amen. Ne soyez pas des spectateurs, mais soyez les propriétaires de la chose. Écoutez, tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et Liban jusqu'au grand fleuve. Vous aurez territoire depuis le désert et Liban jusqu'au grand fleuve. Les fleuves de l'Euphrate. Attends, je te donne la Bible. Vous, ce qui vous dérange, c'est parce que vous ne voulez pas acheter des Bibles. C'est l'enseignement vraiment que j'ai beaucoup souffert pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Mais la manière que vous dormez, c'est comme si je ne sais pas comment vous dormez aujourd'hui comme ça. Les huissiers